Salut à tous, c'est la fin de l'automne, début de l'hiver, c'est la période du brochet, enfin moi c'est là que j'adore les pêcher. Donc je vais vous faire un petit top 3 là avec quelques astuces de mes meilleures leurres à brochet. Donc on va commencer par deux classiques que j'utilise du coup depuis des années, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. D'abord, je vous parle du Pro Grub. Le Pro Grub, c'est un classique, ça fait des années qu'on vend ce leurre là. C'est avéré, ça attrape beaucoup de poissons, mais vraiment moi je l'utilise beaucoup au brochet et beaucoup l'hiver parce que le grub, par rapport à un shad, c'est vraiment un leurre qui vous permet de ralentir la récupération au maximum et parfois dans les eaux froides de pêcher tout doucement, ça fait la diff. Un truc pratique là, moi j'en trimballe toujours quelques-uns, c'est qu'on vous les vend là dans des petits paquets là où ils sont prémontés avec des montures shallow. Il n'y a plus qu'à l'accrocher au bout de son bas de ligne. T'envoies, tu ramènes doucement et attention aux touches de brochet. Pour terminer sur le Pro Grub, pour moi, c'est vraiment un leurre incontournable l'hiver, mais aussi 4 saisons. Quand je pêche le brochet, que je pêche au chatterbait, franchement, un petit Pro Grub, c'est mon trailer préféré. Quand tu le ramènes, évidemment, ça nage, la queue s'anime dès qu'il y a un peu de vitesse. Par contre, quand tu veux faire un peu en dents de scie là, avec ton chatter, ça a l'avantage, le grub, de bouger tout le temps et de faire planer un peu le truc. Et ça, sur les brochets, c'est fatal. Et bien sûr aussi sur les autres carnassiers. J'attrape comme ça de temps en temps un black bass, quelquefois les sandres quand ils sont dans les herbiers, une belle perche. Enfin, c'est un leurre ultra polyvalent, quoi. Donc, Chatter Grub, ça fait quelques années qu'on vous en parle, mais si vous ne l'avez pas essayé, là, c'est vraiment un truc de dingue. Un deuxième grand classique, c'est le ZPS. Là, celui-là, je l'aime bien pour pêcher un peu plus vite. Là, c'est un shad qui brasse beaucoup d'eau. C'est disponible dans toutes les tailles, de 7 cm 5 à 18. C'est assez récent, là, les nouvelles tailles, là, 16 et 18 cm. Pour le brochet, c'est tout indiqué. Ça fait vraiment bouger les poissons de loin, ça brasse de l'eau. C'est un shad qu'on peut ramener très très vite, là, si on le plombe un peu. Moi, j'aime beaucoup le pêcher vite. Et il y a l'avantage aussi que les brochets, ils mordent pas toujours gros. Des fois, tu vas te retrouver au bord de l'eau et il y a des chasses dans les alevins ou des tout petits gardons. Et du coup, l'avantage du ZPS, c'est aussi qu'on a ces petites tailles là. Il y a du 10, du 12, du 14. Et là, pour imiter des petites proies, là, les 10 cm, les 12 cm, là, moi je les plombe souvent entre 5 et 15 grammes. C'est pareil, des fois ça fait vraiment la diff. Donc, faut pas oublier que les brochets mangent pas forcément que des gros leurres. Des fois, c'est intéressant de leur proposer une grosse bouchée. Mais là, c'est cool de pouvoir descendre en taille et des fois de faire la différence sur des brochets qui mangent des petites proies. Alors, le troisième leurre dont je vais vous parler, c'est les réplicants réalistiques qui imitent des gardons. Donc là, on a vraiment une imitation de gardon parfaite. Le coloris est magnifique, les nageoires bien rouges. On le sait, en France, un des fourrages dominants, c'est le gardon. Moi, je pêche beaucoup là, des petits étangs et des moyens étangs là, dans le nord-ouest de la France. Qu'est-ce qu'ils mangent nos brochets ici? Du gardon. Donc là, sur les journées ensoleillées, sur les eaux claires, c'est un shad classique, prémonté. Mais par contre, il est ultra réalistique. Donc quand il s'agit vraiment d'imiter la proie au max, c'est fatal. Et puis pareil, c'est disponible de le tout petit modèle, je ne sais pas exactement combien il fait, mais ça fait moins de 10 cm quand ils sont braqués sur des petites proies. Après, il y a du 12, du 14, et il y a deux grosses tailles qui viennent de sortir là, jusqu'à 23, 28 cm. Et là, pour les big baiters, ça va faire du dégât. Bon, alors on est d'accord, les 3 leurres dont je vous ai parlé, c'est 3 leurres souples qui sont toutes indiquées pour les pêches en linéaire. Je vais vous montrer un peu là, les animations que j'aime. Premier truc, c'est le lancer ramener. Je lance et je ramène tout droit. J'essaie de ne pas taper le fond, de pêcher entre deux eaux et de passer au-dessus de la tête des brochets parce que le brochet, là, il n'y a qu'à le regarder, il a les yeux sur le haut de la tête. Donc c'est vraiment c'est souvent quand le leurre passe au-dessus de lui qu'il se déclenche. Donc bien souvent, un petit linéaire tranquille, pas trop rapide au-dessus d'eux,
Ça suffit à les déclencher. Donc comme je vous disais avant, là, le ZPS, je vais aussi l'utiliser pour faire du linéaire un peu plus rapide. Donc tout simplement, là, je ramène un peu fort. Et mon champion pour aller tout doucement, vraiment sur les journées froides de l'hiver, c'est le Pro Grub, où là, je vais pêcher, mais vraiment au ralenti total. Et essayer, vous verrez, hein, même à du 2, la queue s'anime parfaitement et ça déclenche du poisson. Après, bon, bah des fois, il faut déclencher un peu les poissons. Donc, je fais toujours du linéaire, j'essaie toujours de passer au-dessus de leur tête. Mais par contre, de pas changer de vitesse, bah, je fais des petites variations, des petits stop and go, accélération, pause. Et alors ça, bon bah des fois il faut ça pour les déclencher, quoi. Il faut que ça leur passe au-dessus de la tête, hop, une pause, et POM, ils te le coffrent. Ça, c'est super. Alors, déjà, ça fait des belles touches là dans la canne, là, c'est un super ressenti. Et souvent, ça génère des touches de qualité parce que tu fais une grande accélération, le brochet, il voit ton leurre. Le truc s'arrête net. Paf, il le tape à ce moment-là. Bah, évidemment que pour lui, c'est plus facile de coffrer un leurre là qui s'arrête. Il peut bien le cibler, bien le cibler, bien le shooter. Et généralement, bah là, ça coffre et c'est pas des poissons qu'on loupe, quoi. Et bon bah un troisième truc là que je fais de plus en plus, je l'ai appris par mes copains landais. En fait, c'est que des fois, pour déclencher les poissons, il faut aller super vite. Donc là, ce que je fais, je peux le faire avec un Pro Grub, je peux le faire avec un ZPS, je peux le faire avec n'importe quel shad en fait. Mais là, ce que je fais, c'est que j'envoie un shad un peu surplombé, je le laisse descendre à la hauteur souhaitée, je le ramène une première fois assez vite là pour bien couler ma tresse, je le laisse redescendre là pour que ma tresse elle se plaque bien là, et après je ramène à pleine balle. Ça, quand l'eau est claire, des fois tu fais la diff, mais c'est vraiment un truc de dingue. Mais il n'y a pas de limite de vitesse. C'est pas comme dans le centre-ville de mon village. T'as des zones 30 là. Là, des fois, les brochets, plus tu vas vite, plus ça les rend dingues. Mais par contre, bah, c'est important de laisser couler un peu son leurre au début, de le ramener sur quelques mètres, de relaisser couler, comme ça plaque la tresse. Et là, après, quand tu récupères à fond, si tu plaques bien ta tresse, si ça plaque bien tout dans le fond, là, ton leurre va avancer horizontalement et non pas remonter comme ça là. Et quand tu pêches très très vite là, moi je trouve ça important là que le truc il trace la fond de balle mais bien horizontal là entre deux eaux. Et bah là ça fait des touches pas forcément les plus fortes en fait. Le moment de la touche là, tu sens un espèce de détendu à l'impact. Tu continues de mouliner et là, oh blocage. Et ça c'est fantastique. Moi, ça fait pas si longtemps que j'ai découvert ça et ça m'a débloqué déjà des situations difficiles. Et puis, tu deviens complètement addictif à ce genre de touche à pleine vitesse. Là, c'est génial. Là. Bon, bah voilà pour les petites astuces et mes leurres préférés. Là, j'espère que ça vous débloquera des situations de pêche et continuez de vous éclater au bord de l'eau. À bientôt.